Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Saint-Patrick. D'abord, vous allez me dire, c'est bizarre, il me semblait que c'était le 17 mars. Or, nous sommes le 11. Eh bien oui, vous avez raison, c'est le 17 mars, effectivement. Et si je prends un peu d'avance, c'est parce que la semaine prochaine, je vais être pas mal occupé. Et donc, je n'aurai pas le temps de venir vous parler de cette fête. Alors, Saint Patrick, qui était-ce? Eh bien, tout d'abord, c'était un Breton. Mais pas un Breton au sens auquel vous pourriez l'entendre, puisque c'était un Breton de l'île de Bretagne, qui a vécu entre les 4e et 5e siècles après Jésus-Christ. Son nom véritable, Maewyn ou Maun Sucat. Et pour finir, il est décédé un 17 mars. Alors cette fête justement, eh bien, on a l'impression qu'elle est inscrite dans le patrimoine, j'allais dire celtique, mais beaucoup plus vaste, international depuis des temps immémoriaux. Et en fait, pas du tout. Donc c'est une tradition très récente. Les origines effectives de cette fête se trouvent dans la religion, ou plutôt Maewyn a été dans son enfance capturé par des pirates. Des pirates qui l'ont en fait vendu à un chef de clan en Irlande. Et il est donc resté plusieurs années otage de ce clan irlandais. La référence irlandaise, vous allez la retrouver plus tard, effectivement. Comme quoi, vous voyez, à petite cause, même très désagréable, mais à petite cause, grands effets. Puisque sans ces pirates, eh bien peut-être que soit Patrick ne serait pas devenu, soit Maewyn ne serait pas devenu le Patrick qu'on connaît, soit encore l'évangélisation de l'Irlande ne serait pas intervenue. En tout cas, pas à ce moment-là. Il a trouvé la foi, en fait, en Irlande, justement, et ce sentiment s'est inscrit profondément en lui lorsqu'il a pu s'échapper d'Irlande et à son retour chez lui, en Bretagne. Et ensuite, il s'est rendu en France. C'est en tout cas sur ce territoire qu'il a reçu son éducation religieuse, officielle j'allais dire, et qu'il a été consacré évêque, sous le nom de Patricius. Patricius qui bien sûr a donné Patrick. Plus tard, c'est le pape qui l'a envoyé en Irlande pour évangéliser l'île. Et notre Patricius y est remarquablement parvenu. Il a en particulier réalisé une cérémonie fondamentale lors de l'épisode du roc de Cashel en Irlande, au cours de laquelle, en fait, il a consacré une sorte de fusion entre la religion des Celtes, qui était toujours très présente sur la future île verte, et le catholicisme. Il s'est servi pour cela d'un trèfle. En fait, un trèfle avec ses 3 lobes, qui lui a permis en fait de faire le lien entre le symbolisme ternaire des Celtes, très présent dans la religion des Celtes, et la Sainte Trinité, chère aux chrétiens. Ça explique aussi pourquoi le trèfle est devenu le symbole de l'Irlande. Il a ensuite contribué très fortement à l'évangélisation, effectivement, de l'île verte, sans violence particulière, ce qui montrait qu'effectivement ces explications fusionnelles entre les trinités des Celtes et des chrétiens avaient été particulièrement convaincantes. Les anciens druides se sont d'ailleurs pour la plupart reconvertis en prêtres de la nouvelle religion. Et enfin, notre Maewyn Sucat, notre Patricius, eh bien, est devenu le saint patron de l'Irlande, le Saint Patrick de l'Irlande que l'on connaît aujourd'hui. Donc nous avons pu assister au 5e siècle à la naissance d'un christianisme celtique particulièrement réussi et qui est toujours très solide aujourd'hui. Alors c'est donc beaucoup plus tard qu'on s'est mis à inscrire cette Saint-Patrick, ce Saint-Patrick, au registre des fêtes, d'abord religieuses, puisqu'on a commencé à fêter religieusement Saint-Patrick au XVIIe siècle, donc beaucoup, beaucoup plus tard. La fête profane, quant à elle, est intervenue encore plus tard,
puisque ce n'est qu'au XXe siècle, en 1931 en particulier, qu'on a en Irlande organisé une grande parade pour fêter Saint-Patrick. Et que encore plus tard, et là on arrive dans des années très très récentes, à la fin du XXe siècle, on a créé un festival dédié à Saint-Patrick. Et ensuite, bien évidemment, comme vous le savez, ce festival s'est internationalisé, de sorte que la Saint-Patrick est fêtée un peu partout dans le monde, puisque les Irlandais sont eux aussi partis un peu partout. Souhaitons que les années qui viennent nous permettent de retrouver une ambiance festive beaucoup plus en phase avec la chaleur des Irlandais. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A hungry feeling came on me stealing as the mice were squealing in my prison cell, and the old triangle when jingle